Alléluia, je vous salue encore, chers amis, en ces instants où nous croyons que Dieu est en train de faire quelque chose. Le message de ce matin est quelque chose de particulier. Ce message de ce matin ne s'intitule Deviens ce que tu es. Deviens ce que tu es. Pour ce, nous allons lire dans Genèse, chapitre 37, versets 5 à 8. La Bible dit ceci. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva, se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Deviens ce que tu es. Ce message est une parole prophétique pour quelqu'un qui vit des difficultés sans comprendre pourquoi il le vit. Pour ta vie, c'est toujours difficile d'avoir des résultats. Mais laisse-moi te dire, Dieu te dit ce matin, deviens ce que tu es. Cela est peut-être un indice qu'il y a quelque chose, un devenir en toi que tu dois enfanter. Il y a un devenir en toi qui doit se manifester. Je parle à quelqu'un qui est haï sans cause. Tu ne sais pas pourquoi. Ton succès énerve toujours les gens. Même quand tu n'as même pas de succès, ton potentiel dérange. Tout ce que tu fais est sujet à critique, est sujet à contradiction. Laisse-moi te dire, deviens ce que tu es. Il y a quelque chose, il y a un devenir en toi que l'ennemi est en train de déceler, que ton environnement est en train de déceler et qui dérange. Oh, je parle à quelqu'un depuis ton enfance. Les choses n'ont jamais été faciles. Tu es passé par toutes sortes de péripéties, mais l'Éternel t'en a toujours délivré. Oh, pose-toi la question, pourquoi tu n'es pas mort quand on t'a abusé dans ton enfance? Pourquoi tu n'as pas perdu la vie lors de ce dernier divorce? Pose-toi la question, pourquoi tu n'as pas perdu la tête? Pourquoi tu n'as pas fini dans un asile psychiatrique à cause de toutes ces atrocités que tu as vécues? Pose-toi la question, pourquoi cette maladie ne t'a pas emporté? Tu allais de maladie en maladie, mais l'Éternel t'en a toujours délivré. On t'avait poussé pour te faire tomber, mais l'Éternel t'a secouru. Oh, je ne sais pas pour toi, c'est comme si il y a des anges qui sont campés autour de toi. Même quand on voudrait te faire des complots, qu'en est-il du complot que tu as pu survivre dans ton lieu de travail? Oh, qu'en est-il de ta famille, tes propres frères qui n'arrivent même pas à tolérer ta présence? Oh my God, tu ne sais même plus annoncer tes bonnes nouvelles en milieu familial parce que tu sais que ça va déranger. Laisse-moi te dire, c'est à toi que je m'adresse ce matin. Deviens ce que tu es. Il y a un devenir en gestation dedans de toi. Déjà, tu es en train de sentir les douleurs de l'enfantement. Oh, je déclare que cet enfant, cette vision, ce rêve, cette destinée, ce potentiel ne mourra pas. Tu ne mourras pas et tu vivras pour annoncer les merveilles de l'Éternel. Telle est ta destinée, telle est ta raison d'être, telle est la raison pour laquelle tu as survécu à cette dernière attaque contre ta destinée. Je parle à quelqu'un qui a reçu un salissage de caractère. Oh my God, tu as subi un assassinat d'identité. Oh my God, on a sali ta réputation. Tu étais disgracié, traîné par la boue. Ton nom a été, oh my God, on t'a accusé faussement. Je parle à quelqu'un qui vit des fausses accusations. Tu sais que tu es innocent, mais tout le monde se porte à croire que tu es coupable. Laisse-moi te dire, deviens ce que tu es. Oh, ce matin, Dieu veut te donner une lumière, une révélation pour comprendre, parce que ça prend, oh my God, si tu ne reçois pas cette parole, il te sera difficile de survivre ce couloir. Il te sera difficile de surmonter. My God, cette parole vient comme une provision, comme un équipement pour t'accompagner. Tu survivras. Oh, s'il te plaît, tiens bon, tiens bon. Ne jette pas l'éponge, ne jette pas l'éponge, parce que ce qui est devant toi est plus grand que ce qui est derrière toi. Ce qui est devant toi est plus grand que ce qui est contre toi. Ce qui est devant toi est plus grand que ce qui veut te garder vers l'arrière.
deviens ce que tu es. Nous le lisons dans ce texte assez particulier, l'un des caractères préférés, les caractères bibliques qui me sont vraiment chers, que je préfère. Il s'agit de Joseph. On voit ce jeune homme âgé de 17 ans qui vit des choses assez particulières. Lui qui n'a pas demandé de naître. My God, il y a personne qui demande de naître, mais tu viens. Oh my God. Laissez-moi vous dire, quand un enfant vient dans ce monde, c'est pas une mince affaire. Dieu prend le temps de s'asseoir. Dieu prend le temps de s'arrêter. Dieu prend le temps de réfléchir. Dieu prend le temps de designer. Dieu prend le temps de, oh my God, oh la Bible déclare, il nous a créés de façon merveilleuse. Dieu prend le temps de mettre tous les ingrédients en place. Oh la Bible, David va le dire dans le psaume 39. Dieu nous connaissait. Il nous a formés dans les entrailles de nos mères. Oh my God, il connaissait tous les jours de notre vie qui étaient inscrits dans son livre. Dieu prend le temps. Pourquoi? Parce que les caractéristiques, les particularités de ta vie sont liées à une mission. C'est une réalité. Oh my God. Et Dieu le fait par sa grâce. Pas parce que tu es meilleur que les autres, mais à cause de sa grâce. C'est ainsi pour Joseph. Il naît déjà, écoutez, laissez-moi vous dire, Joseph naît d'une femme stérile, d'une femme qui n'avait pas la capacité d'enfanter, d'une femme qui ne pensait pas qu'elle pouvait enfanter malgré sa beauté, malgré son désir. Elle a vécu toutes ces années en voyant sa rivale, sa sœur, mettre au monde. Et c'était une frustration. Joseph vient naître dans un sein qui est noir, c'est-à-dire dans une matrice qui est déjà pratiquement stérile, dans une matrice qu'on pensait pas qu'elle pouvait produire. Je parle à quelqu'un, tu peut-être, tes premiers jours ont été manifesté dans un environnement stérile, dans des conditions où on pensait pas que quelque chose de bon pouvait sortir. Il y a des gens qui vivent peut-être sous des décrets où on a décrété, toi tu verras, on verra si tu arriveras quelque part. Il y a des gens qui ont décrété des choses contre ton mariage. Il y a des gens qui ont peut-être décrété des choses contre ta vie professionnelle. Et tu vis sous ce joug, tu vis sous ce nuage noir. Mais laisse-moi te dire, malgré ces décrets, Dieu a défié ces décrets pour manifester sa gloire. Joseph, qu'on pensait peut-être pas vivre longtemps à cause de la condition de sa mère d'ailleurs qui est morte juste à la naissance de son petit frère Benjamin. Il émerge dans ces conditions-là. Et comme si cela suffisait pas, vous savez, Dieu a toujours l'art de compenser nos tares, de compenser ces choses qui manquent. My God, pourquoi? Parce que tu dois devenir ce que tu es. En fait, pourquoi je dis devenir ce que tu es, deviens ce que tu es, c'est parce que ce que tu dois devenir, tu l'es déjà. Écoute, n'essaye pas, j'aimerais te donner ce principe. N'essayez jamais de devenir ce que vous n'êtes pas. My God, si tu es appelé à être un leader, tu l'es déjà au-dedans de toi et tu dois maintenant dans ton présent, commencer à le manifester, à le poursuivre, à le devenir. N'essaye pas parce que il y a des gens qui veulent devenir quelque chose qui ne le sont pas. Tu ne l'es pas, tu ne le deviendras pas. Je vous donne un exemple. La Bible dit ceci. Et je suis simplement en train de nous aider à comprendre ce concept. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. J'aime la version en anglais parce que on fait la différence entre femme et épouse, femme de sexe féminin et épouse. En fait, la version qu'on devrait vraiment dire, c'est celui qui trouve une épouse, trouve le bonheur. Mais en bon français, quand on réfléchit, comment pourrais-je trouver quelqu'un qui est déjà une épouse? En fait, quand je trouve une femme, elle devrait être célibataire. Mais on nous dit celui qui trouve une épouse. En fait, la femme que tu maries doit déjà être une épouse avant que tu la mettes chez toi à la maison. Oh my God. J'aimerais te dire, toi qui cherches à te marier, tu dois déjà être une épouse avant qu'on t'épouse. Tu peux pas devenir ce que tu n'es pas. Il y a des gens qui n'ont pas la capacité de devenir cela. Il n'y a pas une épouse en toi. C'est pour ça que tout ce que tu fais, tu n'arrives pas à le devenir. Oh my God. Il y a des ingrédients. My God. Le devenir est toujours caché au-dedans de nous. Mais nous devons devenir ce que nous sommes. Ce que tu es, tu l'as déjà, mais tu es en train de devenir petit à petit ce que tu es déjà. Il y a des ingrédients. Il y a déjà une semence. Oh my God. Mais malheureusement, il y a des gens qui ont court-circuité cette semence. Il y a des gens qui n'ont pas reçu cette semence. Il y a des gens qui ne l'ont pas. Oh my God. Quand on déposait cette semence
semence, où étais-tu? Quelle était l'attitude de ton cœur? Quelle était ta réaction devant cette semence que Dieu semait en toi? Mais je prie ce matin que tu puisses reconnaître quelles sont les semences que Dieu a mis en moi. Oh, je sais pas, peut-être depuis ta tendre enfant, il y a toujours quelque chose qui te dérange. Il y a toujours quelque chose, tu sens que tu es attiré vers une chose. C'est un indice qui a déjà cette identité en toi et tu dois le devenir. Tu sens qu'en toi, il y a un boss, il y a un chef, il y a un dirigeant. Ne néglige pas même pendant que les gens sont en train de dire que tu pourras pas régner. C'est ce qui s'est fait avec Joseph. On voit Joseph déjà, Dieu le compense le fait qu'il soit né d'une femme, d'une mère stérile, d'une mère qui avait cette difficulté, le fait qu'il soit handicapé par la mort précoce de sa mère. C'était dur pour Joseph. Dieu compense cela par l'amour que son père avait. La Bible déclare son père le préférait plus que tous ses autres frères. On voit cette faveur. On voit son père lui accorder une tunique multicolore. Mais cela a suscité la haine de ses frères. J'aimerais te dire, la haine que tu vis est parfois un indice qu'il y a un devenir en toi. Surtout quand on te haït sans raison, sans cause. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ça. Tu sais, mais moi dans ma famille, on m'haït sans cause. Même au milieu de travail, on m'haït sans cause. Peu importe ce que je fais, on m'haït sans cause. Que j'ai un peu de succès, c'est mauvais. Que j'échoue, c'est mauvais. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'il y a un devenir en toi. Deviens ce que tu es. Parce qu'il y a déjà une identité, qui est déjà en train de se refléter, de manifester. Regardez la réaction de ses frères. Quand il donne son rêve, il n'a pas demandé de rêver. C'est pas un rêve. On ne crée pas ses propres rêves. Le rêve est une semence qui vient en toi. Je prie, le rêve est un fardeau qui vient en toi. Tu sais pas, mais la cause des démunis, ça vient juste te chercher. C'est un rêve. La cause peut-être des sans-abri ou des femmes battues vient te chercher. Ou je sais pas c'est quoi ce rêve qui est venu sur toi que tu n'as pas demandé. Laissez-moi vous dire, la destinée est un dictateur. La destinée ne demande pas ton avis pour venir dans ta vie. Au fait, la destinée vient comme un dictateur. Pourquoi? Parce qu'elle a précédé ta manifestation. Ton existence, justement, est une réponse à la destinée. Tu es né dans ce monde pour répondre à une destinée. C'est parce qu'il y avait une destinée qu'on a décidé que c'était bon que toi, tu puisses exister, que tu puisses te manifester en testant comme ceci. Alors, on doit comprendre cela et regarder la réaction de ses frères. Il dit, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu gouverneras sur nous? Mais laissez-moi vous dire ce matin, c'est qu'il y a une prophétie. Cette prophétie, ce rêve qui était manifesté sous façon de manière prophétique, était quelque chose qui allait garder, contrôler, diriger toute la vie de Joseph. Oh my God, on voit Dieu le protéger. À cause de cette prophétie sur sa vie, Dieu a protégé. Malgré cette turbulence, Dieu a protégé. Quand ses frères ont comploté de le tuer, Dieu a suscité un de ses frères pour le préserver. My God, Dieu a changé le cœur de Ruben. Dieu a suscité quelque chose en Judas pour qu'on puisse pas le laisser dans ce puits. Laisse-moi te dire, Dieu assurera ta protection à cause du devenir. Deviens ce que tu es. Deviens ce que tu es. Oh my God. Il y a aussi une chose que tu dois comprendre, c'est que une phase de gloire, la prochaine étape de ta vie est toujours précédée d'une zone de turbulence. Tu sais que tu es au bord de connaître une percée quand tu as des zones de turbulence. Ce n'est pas en vain que ces zones de turbulence viennent. On voit Joseph qui a connu cette turbulence dans le puits, où ses frères l'avaient jeté dans le puits. Mais cela a précédé une nouvelle saison dans laquelle il devait aller dans le lieu où allait se manifester sa destinée, parce que cette prophétie devait s'accomplir en un lieu, ça devait pas s'accomplir à Canaan, ça devait pas s'accomplir dans le milieu familial, mais ça devait être en Égypte. Et Dieu a utilisé la haine de ses frères comme un moyen de transport. Je prie maintenant aujourd'hui pour quelqu'un qui a mal défini, toi qui t'apitoies sur toi-même à cause de la haine, du mépris. Je sais pas, la Bible déclare que la haine tue, mais laisse-moi te dire, la haine ne tue pas n'importe qui. La haine ne tue pas ceux qui sont appelés à vivre une destinée. La haine ne peut pas tuer quelqu'un qui est en train de devenir qui il est. Parce que cette identité, c'est Dieu lui-même qui l'a mis. On ne peut pas la détruire. On ne peut pas Ceux qui te haïssent pensent qu'en te tuant, ils vont devenir toi. C'est pas possible.
Vous n'avez pas ces capacités, vous n'avez pas les dons de cette personne. C'est pas en tuant ton ennemi que tu vas accomplir ton rêve. J'aimerais dire à toutes les personnes qui sont en train d'utiliser cette formule, vous qui pensez que vous allez accomplir vos rêves en tuant les autres, en sacrifiant les autres, oh malheur à vous car vous n'accomplirez rien. Oh, c'est pas en tuant quelqu'un d'autre que tu vas hériter de ces bénédictions. Non, la bénédiction est attachée à l'identité de cette personne. Si tu n'as pas cette identité, tu ne peux pas le devenir. Tu ne peux pas devenir. Deviens qui tu es. Mais comment tu le fais? Tu le fais en maturant, par une maturité. Joseph devait apprendre à être mature et toutes les difficultés qu'il connaissait le rendaient encore plus fort, le rendaient encore plus mature. Mais ça prenait une ténacité. Mais laisse-moi te dire que cette prophétie, c'est pour un lendemain, c'est pour un avenir meilleur. Mais tu dois te donner la promesse que tu tiendras bon, que tu vas être consistant. Joseph était consistant dans son travail. Il était consistant dans son éthique. Il était consistant dans son caractère. Et c'est ce que nous trouvons très peu. La Bible déclare, si tu es fidèle en de petites choses, Dieu te confiera de plus grandes. La Bible déclare, si tu es fidèle à ce qui est à autrui, Dieu te donnera ce qui est à toi. Où se trouve la fidélité? Dieu dit dans sa parole, pourra-t-on trouver un homme fidèle? Un homme fidèle dans son travail ne restera pas dans les zones obscures. Dieu l'établira au milieu des grands, au milieu des rois. Ça prend cette fidélité, mais ça prend aussi un mouvement. Vous savez, Dieu ne peut pas orienter une maison stationnaire, un véhicule stationnaire. Ça prend que tu sois en mouvement. Ça prend que tu sois en mouvement. Ce matin, avant de clôturer ces instants, laisse-moi te dire que Dieu est en train de faire quelque chose. Deviens ce que tu es. Deviens ce que tu es. Pour ça, tu dois bâtir un hôtel. Pour ça, tu dois bâtir une intimité avec Dieu. Pour ça, tu dois bâtir ce rêve. Commence à travailler dessus. Commence à bouger quelque part afin que Dieu t'oriente. Sois patient. Sois téméraire. Oh, dans tes émotions. Ne vis pas selon tes émotions, mais apprends à être patient. Parce que le but de Dieu, c'est pas ton confort. La priorité de Dieu, c'est ton caractère. Parce que c'est ce caractère, c'est-à-dire le plein accomplissement de cette identité qui permettra l'accomplissement de cette destinée. Il faut que ton identité soit au diapason qui correspond à ta destinée. Et ça va prendre des zones de turbulence, ça va prendre de l'inconfort pour t'y amener. Que Dieu te bénisse. Je prie que si tu entends sa voix ce matin, n'endurcis pas ton cœur. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse énormément de bien dans sa présence. Alléluia.